Votre compte de trading stagne, vous avez du mal à réaliser de gros profits, mais d'un autre côté, vous ne perdez pas trop gros non plus. Vous avez un petit capital et vous pensez que le problème vient de votre capital. Vous pensez donc que c'est littéralement impossible de passer de 200 € à 20 000 € en faisant du trading. Eh bien, détrompez-vous, puisque je l'ai moi-même réussi. Et oui, il y a de ça quelques années, je suis parti de 200 € et j'ai réussi à arriver à 20 000 € sur mon compte de trading. Et cela en utilisant quelques techniques que peu de traders connaissent. Et c'est de ça dont je vais vous parler dans cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin puisque vous allez être surpris des techniques que je vais vous partager pour justement faire exploser votre compte de trading. Oui, investeurs, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes heureux de me retrouver dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je m'apprête à vous délivrer une masterclass. Bon, ça vous me direz, vous en avez l'habitude, mais celle-ci va être belle puisque comme vous l'aurez compris, je vais vous apprendre des stratégies secrètes pour tout simplement faire exploser votre petit compte de trading. Alors bien sûr, je ne vais pas vous apprendre quelque chose de magique qui va vous permettre de passer à 100 € à 1 million d'euros en l'espace d'une semaine. Non, absolument pas. Les techniques que je vais vous partager aujourd'hui vont demander du travail, de la persévérance, de la détermination et surtout le plus important, de la discipline. Mais si vous allez mettre tous ces ingrédients en place, eh bien croyez-moi, vous allez réussir et vos résultats en trading vont enfin exploser. Est-ce que vous êtes prêts à commencer? Alors c'est parti. Mais juste avant les amis, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne YouTube, de mettre un like sur la vidéo, votre commentaire vous le laisserez quand vous voudrez, au cours de la vidéo ou à la fin. Et surtout, rejoignez bien mon canal Telegram. Le lien est dans la description, c'est 100% gratuit. Dessus, vous y trouverez mes trades, mes analyses et encore plus de valeur. Sans plus tarder maintenant, commençons la vidéo. Dans la première partie de cette vidéo, nous allons voir la gestion du risque. Forcément, c'est le plus important. Lorsque vous allez trader, vous devez adapter une excellente gestion des risques pour ne pas tout liquider en un seul trade, pour ne pas non plus faire n'importe quoi, pour avoir une certaine constance. Et c'est super important. Bien sûr, avec un tout petit compte, on va prendre un peu plus de risques. On va pouvoir aller risquer jusqu'à 10% du capital, mais on ne va jamais risquer plus de 10% du capital. Donc, si vous avez un capital de 200 €, comme je l'ai dit dans l'exemple, eh bien, vous allez risquer sur le premier trade 20 €. Si jamais ce premier trade passe, eh bien ensuite, vous allez risquer 35 € et ainsi de suite. Mais vous n'allez jamais risquer plus de 10% de votre capital. Une autre chose que vous devez comprendre dans la gestion des risques, c'est certes, nous allons risquer 10% du capital par position, mais il va falloir que vous adaptiez le risque par rapport au marché. Donc si par exemple on se trouve sur un marché qui est extrêmement volatile, qui est irrationnel. Alors, il y a des périodes qui sont comme ça. Par exemple, quand on est après la release des taux d'intérêt ou quand, par exemple, il y a un nouveau président aux États-Unis qui vient d'être élu, forcément, pendant plusieurs jours, les marchés vont être assez irrationnels. Il va y avoir une forte volatilité. Donc, si c'est le cas, je t'encourage même à baisser un petit peu plus ton risque. Par contre, si on est dans des conditions de marché normales, vas-y, risque 10%. Ce que je vais te recommander aussi, c'est tout simplement que chaque matin, si tu fais de l'intraday, tu te réserves un moment pour vraiment tout analyser tous les actifs. Tu vas te mettre des alertes dans chaque zone et dès que le prix de l'actif va arriver dans ta zone, avant d'entrer en position, tu vas bien sûr regarder le price action en mouvement et tu vas attendre des confirmations avant d'entrer en position. Ensuite, passons à la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle je vais te présenter la stratégie de capitalisation des gains. Alors ça va être extrêmement intéressant puisque si par exemple tu vas réaliser un gain, prenons un exemple de 100 €, ensuite sur le prochain trade, tu ne vas risquer que 25% de ces 100 € de profit que tu auras fait juste avant, de sorte à qu'importe ce qu'il se passe dans les prochains trades, à garder du profit et à garder d'autres munitions pour pouvoir envoyer d'autres trades. Il va aussi falloir que tu capitalises sur les périodes de gains, que tu saches laisser courir tes trades en gain. Bien sûr, ne sois pas trop cupide, vise bien des targets qui sont plausibles, ne vise pas la lune en essayant de jeter une pièce comme ça et puis si ça fait face, tu touches la lune, si ça fait pile, tu te fais sortir. Non, non, non. Lorsque tu vas entrer en trade, tu vas voir quelle va être la target plausible que ton trade, que l'actif, le prix de l'actif va pouvoir aller chercher. Et si ça part dans la bonne direction, laisse le trade se faire. Optimise tes gains. Par contre, quand tu arrives à la target, bien sûr, prends tes gains. Ne sois pas stupide, ne sois pas non plus cupide, avide, à vouloir le laisser courir pour encore aller chercher plus.
Non, non, non. Et par contre, eh bien, quand tu seras dans des périodes qui seront un petit peu plus compliquées, où tu vas avoir un win rate un peu moins élevé, tu vas prendre potentiellement quelques pertes, eh bien, dans ce cas, assure-toi de bien récupérer les profits qui compenseront une précédente perte. Dans la troisième partie de cette vidéo, nous allons parler des leviers. Comme tu dois le savoir, sur chaque broker, eh bien, tu vas avoir plusieurs leviers qui vont être disponibles. Tu peux avoir du 1%, ou même du 1 pour 500, voire même du 1 pour 1000. Alors fais très attention car selon le levier que tu vas choisir, eh bien, tu ne vas pas forcément avoir la même valeur de pips sur les actifs qu'un autre compte, qu'un autre broker. Donc utilise bien une application de calcul des lots comme Nash Market ou comme MyFXBook. Et avant d'entrer en position, eh bien, fais bien le calcul des lots pour savoir quel lot tu vas devoir prendre sur ce trade de sorte à risquer ce que tu te seras fixé comme risque. Donc si par exemple tu commences, tu risques 10% sur le premier trade, bon bah voilà, tu fais le calcul pour justement risquer 10%. Si après tu le gagnes, comme je t'ai dit juste avant dans la vidéo, et que tu souhaites réinvestir que 25% de ces gains, eh bien forcément, tu vas faire le calcul à quoi ça correspond ces 25% des profits. Boum, je souhaite risquer ça. Donc, tu vas le rentrer dans le calculateur de lot et ensuite, il va te calculer quel lot tu vas devoir prendre sur ton prochain trade. Fais très attention au levier selon le broker sur lequel tu travailles. Et dans la quatrième partie de cette vidéo, eh bien, nous allons tout simplement parler du broker. Car oui, il va forcément falloir que tu choisisses un très bon broker. Essaye de prendre un broker qui va être régulé, même si c'est vrai que tous les brokers n'ont pas toute la nécessité d'être régulés, que ce soit en France par exemple, puisqu'on sait très bien que les législations en France sont extrêmement délicates et les brokers qui sont régulés directement en France ne sont pas forcément les meilleurs brokers, ce que je préconise. Mais fais attention non plus à ne pas prendre un broker qui est beaucoup trop borderline. Tu sais, il y a énormément de brokers qui existent dans l'industrie du trading et qui sont seulement là pour voler l'argent des traders qui sont là pour parier contre les traders et qui ont donc du coup tout intérêt à ce que les traders perdent. Ces brokers-là, comment tu peux les reconnaître? Déjà en allant voir les avis, si jamais tu vois des personnes qui se sont fait sortir par des mèches totalement inexistantes sur les graphiques et que le broker justifie ça par « c'est du spread, c'est du slippage, c'est notre fournisseur de liquidité, etc. etc. » Eh bien vraiment, je te recommande de te méfier. Tu sais, des fois, lorsque les marchés vont fermer, il y a forcément beaucoup moins de liquidité injectée, beaucoup moins de volume sur les marchés. Donc le slippage va être un peu plus élevé et certains brokers vont en profiter pour justement augmenter les spreads, augmenter le slippage de sorte à sortir toutes les personnes qui seront positionnées dans les environs. Pareil, lors des annonces économiques importantes aux États-Unis qui tombent en plein milieu d'après-midi, certains brokers vont à ce moment-là augmenter un peu les spreads, histoire qu'il y ait un peu plus de slippage, histoire de faire bien une grosse liquidation de la zone. Donc forcément, toi, tu ne vas pas vouloir être sur l'un de ces brokers. Choisis bien ton broker car ce défi de passer de 200 à 20 000 euros, c'est quand même un très très gros défi. Il va falloir que tu sois dans les meilleures dispositions possibles. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que ces petites techniques, ces petites stratégies que je t'aurai partagées vont t'aider. Maintenant, je te souhaite grandement de réaliser ce défi. Partir d'un compte à 200 euros et terminer à 20 000 euros, ça serait magnifique, non? Et j'espère bien que si tu réussis, tu m'enverras un petit message pour me partager tes résultats. D'ailleurs, je te partage mon arrobase pour me contacter sur Telegram dans la description de la vidéo. Tu trouveras aussi le lien de mon canal Telegram public qui est 100% gratuit sur lequel je partage toutes mes analyses, tous mes trades et bien plus encore. Donc, va vraiment t'en inspirer si tu souhaites réaliser ton défi. Tu n'as juste à suivre mes analyses, à suivre mes trades et peut-être, qui sait, que tu arriveras à passer de 200 à 20 000 euros. Moi, je te dis à plus tard. Je te souhaite de passer une excellente journée. On se retrouvera dans une nouvelle vidéo. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. À très vite et n'oublie jamais, let's investing.